L'intimité, qu'est-ce que c'est? Puis-je vous poser une question? Quand vous avez rencontré votre conjoint pour la première fois, est-ce que vous vous êtes dit: oh, cette personne est formidable. Si je l'invitais au restaurant, peut-être que dans l'avenir, nous pourrions faire ensemble la vaisselle, repasser le linge, passer le balai et élever nos enfants. Et, à chaque nouvelle assiette lavée, notre amour grandira et durera toute la vie. Cela vous fait sourire, vous trouvez cette logique farfelue. Vous avez totalement raison. Pourtant, c'est autour de ces sujets que les couples dépensent l'essentiel de leur énergie. C'est même devenu un phénomène de société, dans les médias. Le sujet numéro 1 est de savoir qui passe le balai. Cette histoire de balai semble être devenue incontournable du bon fonctionnement d'un couple moderne occidental. Quand je demande à mes patients de réfléchir à la question, ils me disent autre chose. Ils me disent que la raison première pour laquelle ils ont invité ou accepté d'aller manger au restaurant avec leur futur conjoint, c'était avant tout pour passer un moment agréable ensemble, plus agréable que de rester seuls chez eux. Ils avaient envie de connaître cette personne, mais aussi d'être connus de cette personne. Être mieux ensemble que seuls, connaître l'autre, le comprendre. Ils se sont mariés et ont eu des enfants, ils imaginaient que la vie continuerait ainsi. Alors, que s'est-il passé? La réponse est simple, nous avons oublié l'essentiel, et nous avons décidé de devenir sérieux. Se comprendre, se connaître, passer des bons moments ensemble n'était plus la priorité. Il faut s'occuper des enfants, travailler, gagner de l'argent, aller chez le médecin, le pédiatre, l'ostéopathe, faire la cuisine, laver le linge et passer le balai. Le balai ou l'ostéopathe ne font pas grandir l'amour dans notre couple. Ce n'est pas pour cela que nous avons accepté ce premier rendez-vous, ce n'est pas pour faire cela que nous avons fondé une famille. Nous avons oublié que le carburant de notre relation, c'est le plaisir d'être avec l'autre, de le comprendre, de le connaître, de lui permettre de grandir, de nous permettre de grandir, de vivre mieux ensemble que seuls. Ce plaisir, ce carburant du couple, cela s'appelle l'intimité. Nous avons oublié de faire fonctionner notre intimité. L'intimité, c'est le carburant de la relation, avec notre conjoint, avec nos enfants, avec nos amis. Quand nous oublions de faire fonctionner notre intimité, nous oublions que l'autre est une personne importante pour nous. Ce phénomène se développe souvent avec la venue des enfants. Les enfants, c'est sérieux, plus sérieux que de perdre notre temps à partager des moments d'intimité. Ce phénomène est amplifié par le mythe erroné, qu'un couple amoureux se comprend sans avoir besoin d'échanger. De même, sur le plan sexuel, le plaisir et l'échange des débuts se transforment en petits rituels mécaniques, on fait sa petite affaire. Parfois, faire ou pas l'amour devient un moyen de pression envers notre conjoint. Progressivement, la vie ensemble devient mécanique, robotique. C'est la raison pour laquelle, la plupart des couples vivent en colocation, l'un à côté de l'autre, et non plus l'un avec l'autre. Ce phénomène s'étend d'ailleurs aux relations entre les parents et les enfants. Nous pensons vivre avec eux, alors que nous vivons à côté d'eux. À personne, il ne viendrait l'idée de tenter de faire fonctionner une voiture sans y mettre du carburant. Pourtant, c'est ce que nous faisons avec notre couple. L'intimité, c'est le carburant du couple. C'est l'intimité qui fait qu'un couple dure dans le temps. Que l'amour émotionnel des débuts se transforme en amour conscient et adulte. Chaque personne est un univers qui est à découvrir. Comme à notre début, nous avons beaucoup de choses à découvrir de chez notre conjoint. D'ailleurs, c'est ce que souhaite notre conjoint, il souhaite être compris de nous. Mais pour être compris, il faut aussi s'exprimer, prendre du plaisir à s'ouvrir à l'autre. Nous devons retrouver du plaisir à développer notre intimité. Un couple qui fonctionne, grandit grâce à l'intimité. Je veux te connaître, je veux te comprendre, je veux que tu me comprennes. Je vous propose de retrouver le plaisir de vivre avec votre conjoint, ou simplement, de faire grandir le plaisir de vivre avec votre conjoint. Grâce à un programme composé de vidéos, d'exercices et de séances de travail, progressivement, et avec de la convivialité, vous allez apprendre à faire grandir votre intimité. Vous allez retrouver votre autonomie dans l'art de faire vivre l'intimité de votre relation de couple. Car un couple qui dure, c'est un couple qui est conscient que son amour se construit à partir d'une volonté de vivre et de grandir ensemble.